de la vie, Enzo Bordonaro. Monseigneur Cocross, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez jeune, je dirais jeune évêque, quand le pape émérite Benoît XVI était au début de son pontificat. Et alors, il était perçu dans Bruxelles de différentes manières. Vous l'avez senti comme prêtre, comme doyen, puis comme jeune évêque. Certains le trouvaient rétrograde, conservateur, nostalgique, traditionnaliste. Mais qu'est-ce que vous diriez? Quel mot vous utiliseriez? Eh bien, je ne vais pas donner de mots parce que je trouve très dangereux d'enfermer une personne dans un tiroir avec un seul vocable. Nos personnalités sont toujours plurielles et dire que le pape Benoît était un conservateur, je trouve ça très dangereux. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être conservateur? Je pense que c'est un homme qui était tellement au fait de la tradition de l'Église. Il aimait cette tradition et il la voyait grandir, tradition vivante, selon l'expression du Concile Vatican II. Oui, parce qu'il parlait latin d'une manière tout à fait courante, j'imagine. Alors, je ne sais pas s'il s'exprimait tous les jours en latin, mais bien sûr qu'il lisait le latin, comme vous et moi, nous lisons le journal en français. Alors, est-ce qu'il était traditionnel alors? S'il n'était pas conservateur selon les termes un peu politiques du mot, est-ce qu'il était traditionnel? Il était certainement traditionnel, comme j'espère que tous les catholiques le sont. Je voudrais faire la grande différence entre être traditionnel, être inscrit dans une tradition, savoir d'où on vient, et être traditionnaliste, c'est-à-dire considérer la tradition comme une réalité figée, une fois pour toutes, à laquelle on s'efforce contre vents et marées à être soi-disant fidèle. La grande intuition, en particulier du cardinal Newman, quand il est passé au catholicisme, et intuition qui a marqué beaucoup de théologiens et qui a marqué le Concile Vatican II, c'est que la tradition de l'Église, ce qui est transmis, ce qui est inscrit d'ailleurs dans la première épître aux Corinthiens, ce que j'ai reçu, je vous le transmets, que la tradition est une réalité vivante, qui s'insère dans une culture, dans une époque, et que cette époque et cette culture sont importantes puisque c'est le principe de l'incarnation. Jésus est venu, Fils de Dieu, Verbe fait chair, est venu dans une époque, dans une culture, révéler le visage de Dieu. Donc la tradition traditionnelle, le pape, oui, il aimait cette tradition. Il se peut que pour certains, il ait accentué certaines choses de cette tradition et peut-être moins d'autres, mais il était quand même soucieux d'être vraiment dans cette continuité. Mais justement, quand on voit son rapport au JMJ, son rapport à différentes activités qui concernent la jeunesse, il ne voulait pas simplement que les jeunes recopient ce que lui avait connu ou ce que les générations précédentes ont copié. Il avait une certaine ouverture d'esprit au fait que les jeunes générations, elles trouveront leur chemin, j'imagine. Oui, et je dirais qu'au JMJ, en tout cas les JMJ auxquels j'ai participé en 2011 à Madrid, il utilisait un langage, ça m'a frappé en étant à Madrid, que son langage était particulièrement accessible. Peut-être que certains l'avaient aidé en cela, peut-être qu'il avait demandé l'aide de certains, mais ce n'était absolument pas un langage académique. Oui, il ne redisait pas juste aux jeunes « faites comme nous parce que nous avions raison », quoi. Non. Il se mettait au diapason, mais comme homme timide, réservé. C'était parfois un peu difficile pour lui de rentrer dans les pas de son prédécesseur Jean-Paul II, qui avait un charisme fou d'aller à la rencontre des gens, ou de son successeur François, qui a aussi ce charisme, mais
tout à fait différent de Jean-Paul II, mais tout aussi important de sentir ceux qui sont en face de lui. Alors, Monseigneur, merci d'avoir repris ces mots, parce qu'évidemment, les termes conservateurs, traditionnalistes, nostalgiques même, sont des mots qu'on utilise fréquemment et qu'on va peut-être appliquer au pape émérite Benoît XVI, mais c'est bien de nous l'avoir précisé. Merci, Monseigneur, à bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Monseigneur Jean Cockles, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons appris bien sûr sur RCF le décès du pape émérite Benoît XVI. Ici à Bruxelles, comment est-ce qu'on va lui rendre hommage et comment est-ce qu'on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été? J'invite les catholiques bruxellois à rendre hommage dans leur propre prière, mais aussi à se rassembler à la cathédrale de Saint-Michel et Gudule ce vendredi 6 janvier à 19h pour une célébration bilingue en hommage au pape défunt, présidée par notre cardinal archevêque Joseph de Kessel. Ce vendredi à 19h à la cathédrale. Évidemment, j'imagine que les paroisses où les gens le veulent, on peut aussi sonner des cloches, c'est une tradition ancienne. Oui, libre à chaque communauté locale d'agrémenter cela, mais je serais heureux que la cathédrale soit bien remplie ce vendredi. Rappelez-nous juste la date, Monseigneur. Ce vendredi 6 janvier à 19h à la cathédrale, rend hommage à notre pape défunt, Benoît XVI. Merci, Monseigneur. Vous appréciez une radio sans publicité? C'est possible grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.